La rentrée 2021 s'annonce dantesque. Dès le mois de septembre, les institutions culturelles de Colonie mettent Dante à l'honneur afin de commémorer le 700e anniversaire de la mort de cette grande figure de la littérature. Considéré comme un des pères de la langue italienne moderne, Dante a marqué les esprits avec la Divine Comédie, poème considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. La Fondation Martin Bonnemer propose un angle d'approche original dans son exposition « La fabrique de Dante ». Elle s'attachera principalement à sonder la manière dont Dante a été lu au fil des siècles et comment ces lectures ont contribué à la construction d'un édifice culturel colossal. C'est à partir d'un fonds documentaire des plus prestigieux, composé de manuscrits et de livres rares, qu'il s'agira de réfléchir à notre propre regard sur le texte. Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de l'œuvre de Dante? En lien avec l'exposition de la Fondation Martin Bonnemer, le Centre culturel du Manoir présente une lecture graphique tout à fait singulière de la Divine Comédie en exposant les œuvres d'un artiste contemporain. Philippe Fretz est un artiste genevois qui a trouvé dans le texte de Dante une source d'inspiration extrêmement fertile. Une de ses œuvres phares, Divine Chromatie, livre une interprétation iconographique tout à fait saisissante de la Divine Comédie. Il travaille actuellement sur son exposition Le Studiolo de Dante, qui sera visible dès le 1er septembre au Manoir, et nous allons le rejoindre aujourd'hui dans son atelier pour qu'il nous fasse quelques confidences sur l'exposition à venir. Philippe Fretz, bonjour, nous sommes aujourd'hui dans votre atelier, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, entre 2014 et 2019, vous avez réalisé Divine Chromatie, qui sera visible à la Fondation Martin Bonnemer. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la manière dont vous avez pensé la représentation de la Divine Comédie? Oui, alors je suis parti principalement de la structure littéraire, de la forme que Dante a donnée à son poème. Donc il y a l'aspect, disons, rhétorique avec les endécasyllabes qui forment 11 pieds, la rime tierce, et on tombe sur ce chiffre 33 cher à Dante. Et ce chiffre 33, il est également présent dans le nombre de toiles que j'ai faites, 33 toiles, divisées dans ces trois mondes qui sont l'enfer, le purgatoire et le paradis. Alors une véritable fascination pour Dante, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre rencontre avec cette œuvre? Oui, donc ça s'est passé en Italie. En fait, je vais régulièrement à Orvieto pour de l'enseignement. Et c'est en fréquentant cette ville et les profs de littérature qui m'ont vraiment initié un peu à cette œuvre que je me suis décidé à lire la Divine Comédie. En faisant ça, je savais que je prenais le risque de vouloir en faire une illustration. Je travaille souvent autour de textes littéraires. Et c'est vrai que à la lecture de ce poème, il y a énormément d'images qui sont déclenchées dans l'esprit. Et puis il y a aussi justement toute cette organisation topographique très précise qui m'a inspiré pour mettre en place une image. L'exposition va démarrer dans quelques semaines au Centre culturel du Manoir. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors l'exposition est organisée autour des 3 pièces d'exposition du Manoir, et chacune des pièces est consacrée à un des mondes du poème, voilà, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et on a également un vestibule d'entrée dans lequel je présente ces 3 nouvelles peintures dont on voit ici l'extrait du paradis, avec un paysage inspiré de Colonie, de la commune de Colonie, vue du lac, où je reprends certains détails comme ici la Fondation Bonnemer, en indiquant même certaines rues, certaines routes qui servent de point de repère pour le spectateur.